blessures sont des obstacles récurrents sur la route de la performance ou du plaisir pris à l'entraînement, et ce, que vous soyez un débutant ou un athlète confirmé, peu importe la discipline. Nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises, mais comme des informations supplémentaires sont toujours bienvenues, aujourd'hui nous remettons le couvert pour parler des deux principales catégories de blessures, traumatiques et développées. C'est parti. Juste avant de commencer, je me permets de vous renvoyer vers ma vidéo sur la manière de gérer sa blessure, dont le lien est en description pour de plus amples informations sur les bases à connaître. Et ensuite, comme je l'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo récemment, une blessure, quelle qu'elle soit, provient toujours d'une limite de tolérance de l'organisme qui a été dépassée. À partir de là, qu'est-ce qui différencie une blessure traumatique d'une blessure développée ? Eh bien, une blessure traumatique survient après un événement bref et déterminé, se fracturer un os en tombant ou se tordre la cheville en courant par exemple. A l'inverse, une blessure développée provient d'une usure prolongée d'une structure qui peut avoir plusieurs causes et qui finit par développer une pathologie. Par exemple, si vous sursollicitez votre épaule d'une manière spécifique, alors il est possible que vous développiez une tendinopathie. Et nous pourrions nous arrêter là. Il existe deux catégories de blessures, vous connaissez maintenant leur définition. Sujet suivant. Sauf que la réalité n'est pas si simple et il est rare de pouvoir caser entièrement une blessure dans l'une de ces deux catégories puisqu'elles sont très souvent liées. Je m'explique. Comme évoqué, les blessures proviennent du dépassement du seuil de tolérance d'une structure. Pour les blessures développées, c'est relativement logique. Vous sursollicitez une structure, donc les contraintes finissent par dépasser les capacités de récupération et sur le moyen, voire le long terme, une blessure va finir par se déclarer. Souvent, les blessures liées à du surentraînement ou à n'importe quel autre type de sursollicitation paraissent moins graves, des DOMS, tendinopathies, etc. A l'inverse, les blessures traumatiques semblent plus impactantes. Déchirures, fractures, désinsertions, bref, elles paraissent plus graves. Mais la chose à comprendre, c'est que les blessures traumatiques sont très souvent causées d'une manière ou d'une autre par une forme de sursollicitation. En effet, lorsqu'elles surviennent, c'est qu'un événement brusque a dépassé la capacité d'une structure à le tolérer. Un choc qui fracture un os, un étirement qui déchire un muscle, une torsion qui abîme un ligament. Mais si l'on y réfléchit plus en détail, les risques de blessures peuvent augmenter avec deux facteurs. L'augmentation des contraintes ou la réduction de la capacité de tolérance d'une structure. Concernant l'augmentation des contraintes, c'est plutôt logique, que ce soit pour les blessures traumatiques ou développées. Si vous prenez 5 impacts au lieu de 2 sur un os qui n'est pas prêt à les recevoir, alors vous augmentez les risques de fracture. Si vous doublez votre volume d'entraînement sans augmenter votre récupération, vous courez au-devant de sursollicitation puis de pathologie. Mais pour l'autre facteur, qu'est-ce qui peut causer une diminution de la capacité de tolérance d'une structure ? Eh bien, la réponse est tout simplement n'importe quelle forme de sursollicitation. Prenons un exemple. Vous courez et sans le voir venir, vous marchez dans un trou. Pas de chance, cela vous cause une entorse. Le ligament collatéral médial de votre cheville est rompu. C'est donc une blessure traumatique qui est survenue après un événement brusque, ici la torsion de votre cheville. Vous avez marché dans le trou, votre cheville a pris une position qui a étiré votre ligament dans une position où il était plus sensible, tout votre poids est tombé dessus, il n'a pas résisté, il a rompu. Si cette torsion était effectivement très prononcée, alors c'est entièrement une blessure traumatique, votre ligament n'a pas pu résister. Mais si l'entorse était arrivée parce que votre cheville avait déjà développé une faiblesse depuis plusieurs semaines et qu'elle avait simplement fini par rompre en courant dans ce trou, alors qu'en temps normal, elle aurait pu résister à cette contrainte sans que le ligament ne se déchire complètement. Alors cela resterait une blessure traumatique, mais qui serait en réalité majoritairement due à une faiblesse préexistante, qui s'est développée les précédents jours, semaines, voire mois. Et c'est là que doit se faire le lien. Oui, si vous subissez une brusque contrainte trop élevée, vous allez vous blesser. Mais plus votre corps est fatigué, plus vos structures sont affaiblies, plus elles ont déjà commencé à développer des légers troubles qui ne se sont pas encore déclarés, plus vous augmentez vos chances de subir une blessure traumatique. Pour reprendre notre exemple, la blessure s'est déclarée lorsque vous avez marché dans ce trou. Mais peut-être que votre ligament collatéral médial, celui qui a rompu, était déjà affaibli parce que dans les semaines précédentes, vous avez augmenté votre fréquence de course à pied trop vite sans prendre le temps de bien vous reposer, et qu'en plus, je ne sais pas, votre posture de course n'est pas très bonne et qu'elle met donc énormément de contraintes sur ce ligament. Dans cette situation, même si vous n'aviez pas marché dans ce trou, alors vous auriez continué à augmenter les contraintes et la fatigue de votre cheville et de ce ligament, et il aurait peut-être cédé lors de la réception d'un saut ou d'un brusque pas de côté un peu plus tard dans la journée ou dans la semaine.
Et si aucun événement en particulier n'était venu pour causer cette blessure, alors vous auriez simplement continué à augmenter les contraintes et fini par développer une pathologie sur ce ligament. Et donc vous auriez rangé cette blessure dans les catégories de blessures développées. En bref, ce qu'il faut retenir, c'est que certes, si vous subissez un événement brusque et violent qui cause une blessure, alors cet événement est probablement la cause de cette blessure. Si vous échappez une brique sur votre pied, même si vous êtes en pleine forme, la fracture va être difficile à éviter. Mais dans énormément de situations où un événement en particulier semble être responsable d'une blessure, il n'est en réalité que l'élément déclencheur d'une pathologie qui se développait déjà depuis un certain temps. Les blessures traumatiques et développées sont certes distinctes, mais très souvent liées. J'espère que cette vidéo vous a été ou vous sera utile. Si vous avez des questions, suggestions ou autres, n'hésitez pas à les poster en commentaire ou joignez-moi directement sur mes réseaux sociaux qui sont en description où j'ai également mis le lien de toutes les vidéos que j'ai abordées aujourd'hui. Et n'oubliez pas les likes, commentaires, partages pour soutenir la chaîne. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.